Elle se faufile au cœur de la ville, entre les vélos, les voitures, avec une aisance déconcertante, un look légèrement futuriste, et puis dedans, il y a encore quelqu'un derrière le volant, le conducteur de sécurité, mais il n'intervient presque jamais. Normalement, dans un jour, peut-être 1, 2 fois. Pour l'instant, 2 bus se relayent sur un tronçon de 4 km entre la gare de Leuven et Oudeverley. Au début, c'est un petit peu perturbant, on voit ce volant qui tourne tout seul, qui se faufile dans la circulation, mais assez rapidement, on se sent en sécurité. Et il y a d'ailleurs l'écran qui est situé au-dessus de moi qui prend en compte tous les usagers et leur comportement, les piétons, les cyclistes et les autres véhicules. Il faut dire que l'animal est bardé de capteurs, de caméras, un petit bijou chinois de technologie qui apprend tous les jours dans le trafic louvaniste. Oui, parce que c'est un test, même si depuis quelques semaines, le bus transporte aussi quelques passagers en fin de journée. Globalement, nous, on a vu des gens très confiantes quand elles montent, des personnes âgées, des personnes jeunes qui l'utilisent comme un service normal. Et ça qui est très beau aussi dans ce projet, c'est que c'est pas un test pour un test. On teste pas un véhicule pour la technologie elle-même, on teste la technologie pour améliorer un service. Et quelques réglages sont encore nécessaires. Ici, par exemple, sans échange visuel, gestuel avec les autres usagers de la route, le bus patiente un peu trop longtemps au croisement. Et maintenant, voilà. Ok. Une question de réglage, d'apprentissage. Le projet suscite l'intérêt de nombreux partenaires. La STIB, par exemple, suit tout ça de près. Est-ce que c'est dans 10 ans, dans 5 ou dans 15 ? En fait, personne ne le sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que c'est une grosse tendance mondiale, c'est une tendance lourde. Donc nous, on doit s'y intéresser, on doit essayer de mieux comprendre ça et se forger notre propre opinion là-dessus et surtout voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer le transport public avec cet outil supplémentaire. Comment ? C'est une grande question, probablement en complément des bus habituels, une sorte de service hybride entre le bus et le taxi. On peut s'imaginer que des navettes autonomes vont déposer les voyageurs à la gare, par exemple, ou à un arrêt, et ils vont démarrer de nouveau pour aller chercher un deuxième client. Et comme ça, ils peuvent éviter de faire des kilomètres vides. Reste que le défi principal est celui du coût, du prix. Ici, le projet est en grande partie financé par l'Europe. Généraliser ce type de bus serait extrêmement cher et les moyens des entreprises de transport public sont, on le sait, fortement limités.